tu as très envie d'avoir un enfant, mais ton couple bat de l'aile, ou ton conjoint semble être distant dans ce projet, ou ne pas te soutenir à la mesure de ce que tu souhaiterais, ou tu es fatigué, tu te sens fatigué, tu te sens seul, tu te sens isolé, et tu as l'impression que tu ne peux pas vraiment tout partager avec lui. Il y a comme quelque chose qui est en train de s'éloigner entre vous. Eh bien, tu vois, cette situation est assez courante, et c'est un sujet, je pense, qui est extrêmement tabou, mais qu'il est important de mentionner, d'aborder aujourd'hui. Parce que j'ai accompagné, en tant que thérapeute, en tant que femme médecine, des dizaines de femmes qui étaient dans ce genre de situation. Et en fait, ça génère beaucoup de souffrance et beaucoup de non-dits. La souffrance déjà liée au fait d'attendre un enfant qui ne vient pas est très secrète, très profonde, très silencieuse. Elle est parfois vécue comme honteuse. Et c'est vraiment important de l'entendre parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cet impact. Et parfois, le mari, le compagnon avec qui on a envie d'avoir un enfant, il ne comprend pas pourquoi. Eh bien, on est tellement habité par cette problématique. Et je l'entends souvent chez les femmes que j'accompagne. Il ne se rend pas compte, il ne comprend pas, il est déboussolé face à cette envie presque obsessionnelle, ce besoin, cet appel intérieur d'avoir un enfant. Et au fond, eh bien, on a perdu dans notre couple toute spontanéité, par exemple les relations sexuelles qui doivent être vécues à tel et tel moment, l'enthousiasme face à la vie, nos projets communs, tout ça, ça a diminué. Chacun s'est replié sur soi. La vitalité diminue, le sens donné à sa vie et le désinvestissement s'installe autour des projets communs. Alors ça peut se faire lentement, hein, au fil des mois, des années, quand ça traîne. Hein. C'est comme un glissement en fait. Et pour moi, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Et c'est très dangereux pour la femme déjà qui est concernée parce que eh bien, tu perds ton énergie vitale, tes élans féconds, comme je les appelle, énergétiquement. Hein, tu n'as plus envie de rien faire, tu n'as plus envie d'investir ta vie professionnelle, tes relations, etc. Et puis aussi, énergétiquement, tu t'éloignes toujours plus en perdant cette énergie, cette vitalité, ces élans, de cette posture d'accueil, on pourrait dire, de calice, comme moi j'appelle, énergétique pour accueillir la vie. Hein. Pour cela, tu peux aller regarder ma vidéo qui parle de ce qui bloque vraiment ta fertilité. Ça va peut-être t'aiguiller, t'aider dans ce sens. Mais aussi, cela est néfaste et bien sûr pour le couple. Alors l'homme s'éloigne, et je l'entends souvent hein, de la part des femmes. Moi j'accompagne les femmes, mais j'entends et nous découvrons quand on travaille sous hypnose ce que vit l'homme, c'est-à-dire qu'il se sent instrumentalisé à quelque part dans la relation. Ah, il est uniquement vu, perçu comme un géniteur potentiel. Du moins, c'est comme ça qu'il le perçoit, c'est comme ça qu'il le reçoit au bout d'un moment, sans même forcément le dire. Hein. Donc il va fuir dans le travail, voire ailleurs, hein, et les reproches s'installent. Hein. Les reproches de la femme qui sent que l'homme est absent du projet bébé, surtout s'il y a de la PMA, etc. L'homme qui se sent, évidemment, il reçoit des reproches, ça fait ping-pong, c'est le schéma, une dynamique relationnelle habituelle qui génère évidemment du désinvestissement dans la relation. Il y en a un qui fuit, il y en a un qui s'accroche et ça s'amplifie. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends souvent chez des femmes qui ont un désir d'enfant qui est là depuis longtemps et qui ne se concrétise pas. Et lorsque ça dure même des années, parce que ça peut être le cas, et que le médical s'invite, hein, par exemple, des contrôles, le spermogramme, le contrôle des trompes, peut-être l'insémination, la FIV, la situation n'a pas tendance à s'améliorer, bien sûr. Hein. C'est comme si pour l'un, l'autre ou les deux, il y avait comme une magie qui disparaissait autour d'un projet lié à l'enfantement. Hein. On se dit, tout ça est médical, il y a des rendez-vous, c'est calculé, c'est contrôlé. Il y a une lassitude qui peut s'installer des deux côtés. Alors la femme, puisque c'est elle qui est concernée par les mesures ou par ce qui se passe dans son corps, bien souvent peut se sentir seule, incomprise, et donc ces reproches vont s'accumuler, et donc l'homme se retire davantage de la situation. Et ça peut générer des crises de couple. Mais les crises de couple autour de ce projet bébé ne révèlent que la pointe de l'iceberg. C'est comme si tous les sujets mis de côté, finalement, revenaient sur le tapis. Pourquoi ? À nouveau, parce qu'il y a de la fatigue, le passé remonte, l'impression de stagner finalement, de rester figé dans le présent, tourner en rond, et c'est pas faux. Quand on est focalisé, obsédé par un projet unique et qu'en fait il ne se concrétise pas, eh bien l'énergie s'en va. Hein. Donc il est primordial de te rendre compte en tant que femme que ton couple va droit dans le mur dans ce cas-là. Hein. Et tu as besoin de comprendre que dans cette situation, le projet bébé devient secondaire. Eh oui.
Je dis bien dans l'instant T. Parce que si ton intention c'est d'avoir un enfant en couple, hein, que c'est un projet commun, eh bien tu as besoin de prendre soin du socle de ce projet, c'est-à-dire du couple. Souviens-toi, un bébé se fait à deux. Okay. Donc si tu veux bâtir sur des sables mouvants, ben, ça ne va pas marcher. Un enfant ne répare jamais rien dans un couple. Hein. Ça, il faut qu'on se le rappelle, c'est universel, ça ne répare rien. Il faut sortir de cette illusion. Un enfant, aussi extraordinaire soit cette expérience, met à défi le couple. Donc il y a la fatigue, différentes visions de l'éducation, etc. Donc de toute façon, même si c'est une magnifique expérience à vivre, évidemment, eh bien c'est aussi, ça va avec son lot de défis. Donc il faut reprendre les choses à l'endroit. C'est-à-dire, commence par t'occuper de toi, de ton énergie vitale et de ton couple. C'est là que tu as sans doute besoin d'être accompagné. Et ton mari peut-être aussi. Alors, une thérapie de couple, pourquoi pas, mais je dirais que ça vient même en second plan. D'abord, c'est toi. Eh bien, quand je reçois des femmes, on recommence au point de départ, c'est-à-dire à cette obsession de la maternité, à cette envie si forte d'un enfant. Pourquoi c'est si important pour toi? Pourquoi ça te ronge comme ça de l'intérieur, d'une certaine façon? Il y a besoin de questionner le projet, l'envie, l'ambivalence aussi parfois, parce que l'ambivalence s'est parfois installée. Finalement, au vu du manque d'enthousiasme du conjoint parfois, tu as besoin de regarder ce qui est blessé en toi et ce qui t'amène en fait à t'hyper-focaliser sur ce projet précisément et ce qui bloque justement l'accès à la maternité. Hein, qu'est-ce qui se passe en amont finalement de ce blocage? Tu as besoin de retrouver ton énergie vitale, te remettre au centre de ta vie. Et ça, ce ne sont pas juste des mots. Il ne s'agit pas juste de faire un petit peu de yoga ou de rencontrer des copines. C'est vraiment un travail intérieur pour que tu retrouves cet élan depuis l'intérieur de toi. Tu as besoin de te remplir de toi, en fait. Hein. Tu as besoin de repartir ensuite sur des bases, des bonnes bases dans ton couple où chacun, en fait, va pouvoir prendre responsabilité, est prêt à se remettre en question. Là où les besoins peuvent être exprimés en toute liberté, sans reproche. Et cela doit se faire en amont déjà d'une thérapie de couple. Souvent, la thérapie de couple, on essaye de réparer quelque chose alors qu'il y a déjà quelque chose qui doit être vu, contemplé en soi. Donc, il s'agit donc pour toi, en fait, de te remettre dans les bonnes conditions, on dira, sur les plans émotionnels, mental, énergétiques, physiques peut-être aussi, bien sûr, mais souvent c'est secondaire à ce moment-là, pour aborder ce désir d'enfant d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus stable, pour sortir, comme je disais, des ambivalences, des auto-mensonges, et vraiment faire de cette difficulté à avoir un enfant, eh bien, un tremplin vers davantage de conscience de ce qu'est vraiment la maternité. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir un enfant à tout prix. En tout cas, je ne te le conseille pas. Et pour cela, je t'invite à aller regarder ma vidéo qui s'intitule « Enfanter, ce n'est pas procréer » sur ma chaîne. Elle va sans doute te donner un éclairage sur le sujet. Alors, si tu as besoin de soutien dans ce sens, tu as besoin de te libérer en fait, de cette souffrance intérieure, cette impression de tourner en rond et être au clair en fait, sur les mesures à prendre pour la suite, je te propose quelque chose qui est gratuit, c'est un cadeau pour toi. Tu pourras retrouver le lien ci-dessous, ça s'appelle le passage. C'est un cadeau qui englobe entre autres une hypnose, un voyage hypnotique pour aller sortir de cette sensation de vide, du ventre vide. Et puis je te propose également des questions qui ont une portée énergétique extrêmement puissante, que tu as besoin de te poser là où tu en es, qui vont mettre en mouvement ton inconscient, qui vont commencer de mobiliser ton âme dans le bon sens pour toi. En tout cas, j'aurais plaisir de t'y retrouver si tu es prête à faire ce mouvement pour toi, vers toi, parce que c'est la priorité. Et sache que l'impatience te fait perdre du temps. Ça, je l'ai bien compris quand j'étais moi-même en processus de guérison de l'endométriose et quand on m'a dit que je n'aurais pas d'enfant. Et là, je l'ai intégré en fait. Alors, n'hésite pas à mettre un cœur en commentaire si cela te parle, ou même un commentaire. Dans tous les cas, rien qu'un cœur, ça me permettra de me relier à toi dans l'énergie en soutien. Parce que j'entends, je vois, je compatis avec ce que tu vis. Et en même temps, je t'invite vraiment à ne pas rester bloqué là-dedans et à te mettre en mouvement. Voilà. À bientôt. Ciao.